Bonjour à tous, bienvenue dans ma communauté de lumière sur la télé de Fabiola. Je vous propose de vous abonner en cliquant juste sur la petite cloche pour vous abonner. Je voulais vous décrire aujourd'hui les 4 fléaux du développement personnel. Pourquoi ? Parce que j'ai des personnes qui m'écrivent, qui me demandent ce qu'est mon protocole et qui me disent « Oh, vous savez, moi, ça fait 10 ans que je travaille sur moi, 15 ans, et j'ai encore tel ou tel problème. » Comment se fait-il qu'après 10 ans, 15 ans, même 20 ans de développement personnel, les personnes soient toujours au même niveau ou aient avancé très peu dans la douleur, dans la difficulté ? Donc ces 4 fléaux, ils sont à éradiquer. Je vous propose de prendre de quoi noter et de vous installer confortablement et puis je vais vous en parler. Surtout pour les personnes qui sont peut-être dans le développement personnel et qui n'ont pas atteint les buts qu'elles désiraient atteindre. Alors pour ça, il faut déjà avoir des buts, des projets et s'en rappeler et les aimer passionnément. Installez-vous et ça démarre. Je vous remercie. Le premier fléau du développement personnel et spirituel, c'est, je dirais, l'autoflagellation et la culpabilité de ne pas tout faire tout le temps parfaitement ou de ne pas être en construction 24 heures sur 24. Quand on s'autoflagelle ou qu'on se sent coupable, c'est souvent parce qu'on n'ose pas enfreindre les règles familiales, peut-être passer au-dessus des normes de la société ou sauter au-dessus des dogmes, de tout ce qu'on nous a appris depuis qu'on était enfant et que ça nous bloque, que c'est un vrai frein, un vrai blocage et qu'on n'arrive pas à passer au-dessus. Ne vous auto-flagellez pas, ne vous auto-critiquez pas, ne soyez pas dans la culpabilité de ne pas y arriver. Ça prend du temps, mais on y arrive toujours. Aimez-vous vraiment. Ne vous critiquez pas, ne vous jugez pas. Vous devez dépasser tout ce que vous avez appris, c'est-à-dire devenir déraisonnable, vous désolidariser de ces mémoires qu'on vous a ancrées en vous, les extirper, les extraire. Tout ce que vous saviez jusqu'ici, acceptez de le mettre à la poubelle, parce que si vous n'avez pas réussi jusque-là, c'est que ça ne vous correspond pas. Le deuxième fléau du développement personnel et spirituel, c'est de devenir addict, d'avoir une addiction à ça, c'est-à-dire ne pas l'utiliser concrètement dans sa vie, mais faire des tas de stages en présentiel, acheter des tas de formations par Internet, et puis vous avez les outils, et vous voulez encore des outils. Et j'ai dans ma clientèle des personnes qui sont en stage, en formation, sur tout, pour tout, constamment. Donc ça devient une addiction, parce que ça remplit de plaisir. Ça crée, quand on sort d'un stage, évidemment, on est au taquet, on est super heureux. Ouais, j'ai un outil, c'est bon, j'ai compris, c'est génial. Oui, vous créez des hormones du bonheur, ça vous fait plaisir, mais maintenant, il faut agir. Quand vous faites des soins, des méditations, des stages, des formations, vous recevez des clés de compréhension. Mais ensuite, ces clés, ces outils, ces astuces, ces secrets qu'on vous donne, eh bien, vous devez les mettre en application dans votre quotidien. Vous devez agir, passer à l'action. Parce que si vous n'agissez pas, il n'y a rien qui va se passer. On le sait tous. Là où on en est aujourd'hui, là, à ce jour, maintenant, en 2021, c'est vraiment le résultat de nos pensées, de nos croyances et de nos actions des 10 dernières années. Mais même si vous changez vos pensées, vos croyances grâce au développement personnel, si vous n'avez aucun acte de changement concret dans votre vie, si vous ne passez pas à l'action différemment, eh bien vous pouvez passer 20 ans dans le développement personnel, mais que finalement, concrètement, ça n'évolue pas dans les autres aspects de votre existence. Au début, c'est normal. On se sent tellement rempli d'amour, de lumière, on se sent tellement bien après un soin quantique, après une méditation, après un stage, une formation, que finalement, ce taux de bonheur, ce taux vibratoire qui augmente très fort, on le ressent et ça nous nourrit et on pense que ça nous suffit. Mais non, c'est que la base, c'est-à-dire que c'est que le socle qui va vous permettre de construire une vie meilleure, plus heureuse, plus apaisée, plus abondante.
Le troisième fléau, c'est vraiment le manque d'amour pour vous. Je dirais même plus que le troisième fléau, c'est le manque de foi. La confiance, ça veut dire la foi avec. Quand vous avez confiance en vous, vous avez foi en vous. Donc le manque de foi. On dit souvent hommes et femmes de peu de foi, humains de peu de foi. Mais la foi, ça commence par la foi en soi. Donc le manque de foi en soi, en ses talents, en ses atouts, le manque de foi envers vos compétences, eh bien ça vous barre aussi la route. Ça vous empêche d'essayer. Mais tant que vous n'avez pas essayé, vous ne savez pas si ça va marcher. Pour changer quelque chose dans sa vie, il faut passer à l'action. Donc faites-vous confiance, foi avec vous-même. Des personnes qui sont très élevées, des maîtres en développement personnel et spirituel, ont toujours une vie si difficile. Dans des aspects, bien des aspects désagréables. Eh bien c'est le manque de foi. Manque de foi en l'univers, manque de foi en Dieu, manque de foi en ce que toutes les opportunités de belle vie sont placées constamment et replacées encore sur votre chemin. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la foi en vous. Le quatrième fléau dans le développement personnel et spirituel, c'est effectivement de travailler sur soi, c'est-à-dire qu'on est dans un esprit constructif, un esprit plus positif, qu'on a un peu plus foi en soi. Mais on oublie de s'aimer soi. On oublie d'être en passion pour soi-même. On oublie d'accepter ses qualités. On oublie d'adorer ces traits de personnalité, de caractère qui font qui vous êtes. Et c'est parfait. Quand on est dans le développement personnel et spirituel, on travaille sur soi et on oublie de s'écouter. C'est-à-dire que par des stages, des formations, des séances privées, des coachings, vous avez des outils. Mais écoutez-vous. Si moi je devais utiliser chaque jour tous les outils que je vous donne par les newsletters, par les produits gratuits, par les vidéos, par les soins quantiques que je propose en téléchargement, par les séances privées, mais si je devais tout faire, même que les produits gratuits que je propose sur mes newsletters, si je devais tous les faire chaque jour, mais il me faudrait des journées de 72 heures. Donc, prenez un outil qui vous convient, qui vous plaît, qui vous fait du bien dans le cœur, avec lequel vous matchez, où vous dites « tiens, ça c'est bon pour moi », et utilisez-le concrètement dans votre quotidien, avec de la constance et de la persévérance. Si au bout de 28 jours, avec cet outil que vous avez choisi, il n'y a rien qui a changé, prenez-en un autre. Mais pas tous en même temps, tout le temps, vous vous embrouillez le cerveau. Travailler sur soi et s'aimer à la folie. C'est se passionner soi-même pour ses buts, ses projets, ses cibles à atteindre qu'on a placées devant soi. Vous pouvez prendre une cible, l'imprimer et placer dessus ce que vous voulez atteindre. Donc ça sera vos cibles, vos buts, vos projets. Ayez de la passion pour eux. Aimez-les comme quand vous êtes amoureux, quand vous travaillez sur vous-même. Mais que vous ne vous écoutez pas, que vous ne vous aimez pas à la folie, vous avez un auto-blocage. Et donc du coup, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. On abandonne. Et il n'y a rien qui bouge. Vous savez, le meilleur terreau pour grandir, pour réussir, c'est l'amour fou, la passion, l'adoration. Adorez qui vous êtes. Adorez comment vous vous comportez. Adorez tout ce que vous faites. Soyez dans la passion. La passion, c'est quand on tombe amoureux, mais on a une énergie qui est décuplée, qui est exponentielle. Croyez vraiment en ce que vous faites. Quand vous tombez amoureux de quelqu'un, vous croyez en l'autre personne. Vous voyez en elle toute la beauté du monde. Eh bien, vous devez voir dans chaque projet, dans chaque chose que vous voulez changer, voyez la beauté de l'amour, la passion. Ça doit vous prendre aux tripes et rien ne peut plus vous empêcher d'y aller. C'est comme quand on est amoureux de quelqu'un et qu'on a envie de le voir. Personne ne peut nous empêcher
d'aller voir cette personne. Et on a une détermination extraordinaire. Rappelez-vous de cette détermination et activez-la maintenant pour changer chaque espace de votre existence. L'espace amoureux, l'espace financier, l'espace professionnel, l'espace personnel, l'espace social, au niveau aussi de votre santé pour qu'elle soit prodigieuse. Quand vous avez une passion extraordinaire, décuplée pour ce que vous faites, pour le but que vous voulez atteindre, pour le projet que vous initiez, je peux vous assurer que personne ne pourra vous barrer la route. Si vous souhaitez, vous pouvez partager cette vidéo par YouTube, par Facebook, notamment si vous connaissez certains de vos amis qui sont dans le développement spirituel, personnel et qui n'ont toujours pas atteint leur but ou qui ont une vie encore super compliquée. Je pense que ça va pouvoir les aider et vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je vous envoie tout mon amour. Je vous aime. Tchuss! Voilà, vous pouvez supprimer maintenant que vous les connaissez, ces 4 fléaux de votre développement personnel et spirituel et je peux vous assurer que vous allez faire des prodiges. J'attends vos commentaires, je vous embrasse.